Je l'écris en français et en phonétique pour celui qui veut m'apprendre. Je t'invite fortement à parvenir à la fin. L'histoire des compagnons, votre nouvelle émission sur Radio Nour avec l'imam Abou Bakr Sidiki Sangaré tous les samedis à 11h. L'histoire des compagnons, la vie et le vécu des frères de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur Radio Nour. Radio nous présente l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présenté par l'imam Abou Bakr Sidiki Sangaré, à la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyombi. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vie et le vécu des hommes et femmes qui ont accepté l'islam dès au début avec le prophète Mohammed alayhi salam, dépenser leurs biens pour l'avancement de l'islam, faire des efforts avec leur corps physique pour faire avancer l'islam, et cela, Inch'Allah ta'ala, que le prophète nous dit de ne pas insulter l'un de Sahaba, car ils ont beaucoup fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est satisfait des Sahaba. Les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, d'aimer les Sahaba, ça fait partie de la foi, ça fait partie de l'iman, et de détester les Sahaba, ça fait partie des signes de l'hypocrisie. On demande les très hauts de nous compter parmi ceux, Inch'Allah, qu'ils vont aimer les Sahaba de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, 8e mois 2017, il fait 11 heures dans notre studio bleu Radio Nour 95 FM ce samedi 12 août 2017 avec votre frère Abou Bakr Sidiki Sangaré pour parler de la vie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous sommes avec un sahaba dénommé Abu Lubabata
Abu Lubaba, il est parmi les sahaba de Muhammad alayhi salatu wassalam. Abu Lubaba في السنة الثانية قبل الهجرة خرجت قوافل الحجاج من مشرك يثرب ميممة وجهها شطر مكة تريد الحج. أخي الكريم, deuxième année avant Hijrat al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les habitants de Yathriba à l'époque, aujourd'hui Médine, ils ont décidé d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et parmi cette délégation, la délégation qui a quitté Médine pour Mecca, il y avait 70 personnes parmi les hommes et deux femmes aussi, Inch'Allah ta'ala. Les deux femmes ainsi que 70 parmi les hommes, ça fait Inch'Allah 72 personnes qui ont quitté Mecca, yani Médine pour Mecca. Alors, ils sont arrivés à la Mecque pour, Inch'Allah, ils avaient aussi l'intention de rencontrer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de découvrir aussi, Inch'Allah, la nouvelle religion et de découvrir alors nouveau messager d'Allah. Akhil Karim, parce que depuis à Médine, ils ont entendu parler de Mohammed. Depuis à Médine, là-bas, Yathriba, ils ont entendu parler d'une nouvelle religion. Ils ont compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en islam. Et cela aussi, cette délégation qui a quitté de Yathriba pour Médine, yani pour Mecca, ils ont déjà cru à prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont accepté déjà Mohammed et la nouvelle religion que Mohammed a amenée avant de voir Mohammed alayhi salatu wassalam en face. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, en cachette, ils ont cherché là où se trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après les travaux de pèlerinage, dans les jours de Tashriq, c'est-à-dire entre le 11 et le 13e jour de mois de pèlerinage, c'est-à-dire après la fête des Tabassiques, on peut dire le dernier jour de pèlerinage, sur la nuit, ils ont cherché à retrouver Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'était juste à côté de Jamratul Ula, Mina. Oui, quelqu'un va dire, mais attends, est-ce qu'il y avait aussi le pèlerinage avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Et chaque année, les Arabes faisaient le pèlerinage à la Mecque. Chaque année, les gens faisaient le pèlerinage à côté de, Inch'Allah, Al-Kaaba et le Tawaf, avant l'arrivée de Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais tellement ils ont changé un peu la religion d'Ibrahim, ils ont amené beaucoup de choses de shirk, de l'association dans leur adoration. Les gens faisaient le tawaf nu. Alors ils faisaient des choses qu'Allah n'a pas recommandées. Mais c'est l'islam qui est venu encore bien montrer aux gens comment il faut faire les pèlerinages
ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Donc ceux-là, ils ont vu Mohammed alayhi salatu wassalam à Mina la nuit. Le moment où les Quraysh et le moment où les ennemis de l'islam en train de dormir, la délégation de 112 personnes qui quittaient de Médine, ils sont partis la nuit vers 3h, 2h du matin, aller retrouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهناك سعيد المؤمنون السابقون من الأنصار بلقاء نبيهم صلى الله عليه وسلم في نجوة من قريش. C'est à Mina, vers 2h, 3h du matin, que ce croyant, le premier, Inch'Allah, groupe de croyants de Médine, ils ont vu Mohammed alayhi salatu wassalam. Les Quraysh dormaient déjà. وهناك أيضا بسطوا أيديهم إليه وقالوا بايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل السلاح ورثناه كابرا عن كابر ثم بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منهم أنفسهم ونساءهم وأبناءهم وأن يرحل إليهم هو وأصحابه. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès que ce groupe des Médinoises, ils ont vu Mohammed alayhi salam, ils ont tendu leurs mains à Mohammed. Ils disent, nous sommes d'accord, nous sommes venus Mohammed te voir et pour attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala encore devant toi, et on va te promettre qu'on va te alors protéger avec nos biens, avec nos corps physiques, façon qu'on protège nos propres personnes. Alors, c'est la même protection qu'on va faire, Inch'Allah, pour toi. Et Mohammed, on te demande de venir chez nous. Il faut venir t'installer chez nous à Médine. On te demande, toi, avec tes compagnons, de venir, Inch'Allah, chez nous à Médine. Nous sommes là pour t'aider, avec nos biens, avec nos corps physiques. Mohammed, nous, on a retiré alors les combats. Et si c'est les épées, nous, on connaît. Si même si les ennemis viennent pour t'attaquer, Mohammed, il ne faut pas avoir peur. Nous sommes là. Si c'est ça, nous sommes prêts. On a retiré ça de nos papas. Alors, nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Donc, viens chez nous à Médine. Comme chez toi ici, à la Mecque. Alors, tes parents ici, tes amis ou tes cousins, encore tes oncles, ils ne veulent pas entendre parler de l'islam. Nous, on te demande de venir chez nous à Médine. On va te protéger. On va voir si tes ennemis ne peuvent venir alors t'attaquer ici chez nous à Médine. Alors, on va voir ça. Nous sommes prêts pour ça. Ils ont, Inch'Allah, fait ce bay'a à Mohammed alayhi salatu wassalam. Et parmi les 72 personnes qu'on est en train de parler ici, 70 parmi les hommes et des femmes, il y avait un monsieur, notre alors ami du jour, notre sahaba du jour, notre compagnon du jour. C'est monsieur, Inch'Allah Ta'ala, Abu Lubabata Rifa'atu bin al-Munzir. Abu Lubabat Rifa'atu bin al-Munzir. Et lui, il était parmi les 112 là. Oui. Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam a choisi parmi les 112 personnes là, Rasul a nommé 12 personnes en tant que alors chef, ceux qui doivent guider les autres. Rasul a choisi parmi eux 12 chefs. Et parmi les 12 chefs que Rasul a choisi aussi, il y avait toujours notre compagnon du jour, Abu Lubabata Rifa'atu bin al-Munzir. هذا أبو لبابة إلى يثرب مع طليئة المؤمنة
فرحين بما آتاهم الله من فضله مقتبطين بالاجتماع إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. Abu Lubaba et ses amis et ses collègues, ils sont retournés à Médine, contents, joyeux, parce que ils ont vu Mohammed en face. Ils ont eu le temps et la chance d'échanger avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont eu la chance de mettre leurs mains dans la main de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore, les 12 chefs que Rasoul a choisis, Abu Lubabata, Rifa'at ibn al-Munzir, il est parmi les 12 là. Ils sont retournés à Médine contents. Et encore, la promesse qu'ils ont faite avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils sont prêts pour honorer leurs promesses. Yani, les conditions, les accords qu'ils ont signés avec Mohammed. Les accords, c'est quoi? Ils vont aider Mohammed à faire avancer l'islam. Ils sont prêts pour accueillir Mohammed à Médine. Ils sont prêts pour financer l'islam. Ils sont prêts pour faire les efforts avec leur corps physique pour faire avancer l'islam et protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Akhir Karim. Alors, Inch'Allah, فأخذوا يعدون العدة لتلقي أفواج المهاجرين ويتخذون العهبة لاستقبال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Arrivés à Médine, ils ont commencé à s'organiser, à se préparer pour accueillir les muhajirin, les sahaba, les compagnons de Mohammed alayhi salam, qui vont quitter de Mecca pour venir s'installer alors à Médine. Les sahaba qui vont fuir de Mecca avec leur religion parce que les ennemis ne veulent pas entendre parler de l'islam. Les Quraysh et les mushriks de Mecca ne veulent pas entendre alors de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les sahaba, ils vont commencer à quitter Mecca pour aller, Inch'Allah, aller vers Médine. Et ces frères, les frères qui sont déjà à Médine, musulmans croyants, ils sont là pour accueillir maintenant les autres musulmans qui vont venir de Mecca. Et encore, et leur grand rendez-vous, parce qu'ils savent que Mohammed alayhi salatu wassalam, après Mohammed lui aussi doit arriver à Médine. Abu Lubaba et ses amis, ils ont commencé, Inch'Allah, à s'organiser pour accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة فيمم وجهه شطر المدينة ومعه صفيه وخليله وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Après cela, Allah a donné la permission, l'autorisation à son bien-aimé Mohammed alayhi salam de faire l'immigration vers Médine, de quitter la ville de Mecca, parce qu'à ce jour-là, les Quraysh, les associateurs de Mecca, ils ont complété contre Mohammed alayhi salam. Ils ont décidé de terminer avec Mohammed. Ils ont décidé d'assassiner le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est à ce jour-là qu'Allah donne l'autorisation à Mohammed de quitter Mecca. Ils ont tout fait. Allah n'a pas donné la permission à Mohammed de quitter la ville. Mais le jour où les Abu Jahl, Walid ibn Mughira, Abu Sufyan, Ikrima, et tous, ils ont décidé avec le conseil donné par Shaitan, parce qu'ils ont fait réunion, comment on va faire pour faire fermer la bouche, pour empêcher Mohammed alayhi salam de parler de son Dieu. Ils ont parlé beaucoup de choses. J'ai un papa qui est venu, il dit bon, je vais vous donner une bonne idée. On dit le vieux, donne-nous maintenant l'idée que tu as. Il dit bon, voilà ce qu'on va faire. On va choisir un jeune de chaque tribune de Mecca, et tous ces jeunes là ils vont prendre, alors ils vont prendre leurs armes pour aller assassiner Mohammed la nuit. Comme ça, la famille de Mohammed ne peut pas attaquer toute la ville de Mecca, parce qu'il y a un représentant de chaque famille de Mecca.
Donc c'est tous les habitants de Mecca qui vont assassiner Mohammed. Donc sa famille ne peut rien faire. Alors on va essayer de payer, on va essayer de payer quelque chose pour sa famille, et puis le problème est fini. Tout le monde a dit, ah, c'est ça. Donc ils ont choisi un jeune de chaque famille de Mecca pour aller en finir avec Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est là ils ont fait ce complot. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril rapidement, l'ange Gabriel, pour aller informer Mohammed alayhi salatu wassalam de ne pas dormir dans son lit, et autrement dire de quitter la ville de Mecca même jour. Mohammed alayhi salam, que faire? Son ami bien-aimé Abu Bakr Siddiq, son ami de l'enfance jusqu'à Inch'Allah ce jour, c'était Abu Bakr Siddiq. Il est parti voir Abu Bakr. Avant cela, Abu Bakr Siddiq voulait déjà partir à Médine avec les autres Sahaba. Rasoul avait dit à Abu Bakr, il faut patienter, peut-être Allah va nous donner l'autorisation, nous deux on va partir ensemble. Mais voilà, le jour arrive, Mohammed est parti, dit à Abu Bakr, voilà, on doit quitter la ville de Mecca aujourd'hui. Oui, les deux sont sortis de la ville de Mecca. Pendant que les gens de Médine sont là pour accueillir Mohammed, pour attendre Mohammed alayhi salam. Lorsque ils ont quitté de Mecca, arrivés à Médine, masha'Allah, ils ont trouvé les frères qui sont déjà là-bas, sont contents pour accueillir Mohammed et son ami Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Parmi ceux qui sont sortis de la ville de Mecca pour accueillir Mohammed hors de la ville, Abu Lubabata Rifa'at ibn al-Munzir, il était parmi eux. Toujours. Quelques jours passent. L'islam, Rasoul en train de organiser l'islam dans la ville de Médine, en train de signer les accords de la paix, les accords de vivre ensemble avec les autres religieux qui sont à Médine. Il y avait des Nasara, des chrétiens, il y avait aussi des juifs, il y avait aussi des associateurs. Donc, comme ils vont vivre ensemble dans la même ville, il faut les accords, il faut des réunions. Comment faire pour que chacun pratique sa religion? Mais ensemble, tout le monde doit veiller sur la protection de la ville. Tout le monde doit veiller sur la protection du bien-être, Inch'Allah, de la population de la ville de Médine. Ils ont signé les accords, Mohammed alayhi salam, avec les chrétiens, avec les Yahoud, les juifs et les associateurs. Parmi les accords, ensemble, nous tous, on va alors préserver la paix dans notre cité et protéger la ville de Médine contre les attaques extérieures. Si les ennemis viennent d'ailleurs pour venir attaquer les chrétiens ici, les musulmans, les juifs, les associateurs, tout le monde, on va venir à côté des chrétiens pour protéger. Parce que quelqu'un vient d'ailleurs pour venir attaquer quelqu'un. Un groupe chez nous ici, on ne peut pas accepter. Si les gens viennent aussi pour attaquer vous, les juifs, les musulmans et les chrétiens, ils vont aider les juifs pour alors repousser les ennemis qui viennent d'ailleurs. Ils ont signé tous ces contrats-là, Inch'Allah. Les musulmans, Masha'Allah, ils ont respecté et toujours, ils ont respecté. Mais les juifs, ils ont violé l'accord. Ils ont fait beaucoup de complots pour appeler même les ennemis d'ailleurs pour venir attaquer les musulmans à l'intérieur de la ville de Médine. C'est ça qui a fait en sorte que lorsqu'ils ont violé maintenant l'accord de la paix et l'accord de vivre ensemble, alors Mohammed alayhi salam a dit non, nous on a respecté notre engagement et vous avez violé plusieurs fois, et c'est ça qui a fait en sorte que les juifs ils ont quitté la ville de Médine. Akhil Karim, Abu Lubabata Rifa'a ibn al-Munzir, avec ses amis, ils ont accueilli Mohammed alayhi salam. Voilà, un peu de temps, un an à peu près, Rasoul, avec les musulmans, ils vont quitter pour première grande bataille entre les musulmans et les mouchriks, les associateurs de Mecca. Bataille de Badr. Bataille de Badr, Abu Lubabata, il était content que lui, il sera avec Mohammed alayhi salam pour aller défendre l'islam. Mais sur la route, au cours du chemin, Rasoul alayhi salam dit à Abu Lubaba de retourner à Médine pour aller, Inch'Allah ta'ala,
c'est pour remplacer Mohammed à Médine. Abu Lubaba, lui, n'a pas participé aux batailles de Badr. Mais Rasoul a compris qu'Abu Lubaba ne veut pas retourner. Abu Lubaba, lui, il voulait vraiment gagner la récompense des autres Sahaba qui vont assister, Inch'Allah, Mohammed dans la bataille de Badr. Rasoul a compris, il dit à Abu Lubaba, retourne, va me remplacer à Médine. Mais tu vas gagner la même récompense que les combattants qui sont partis avec moi à Badr. Non, c'est là Abu Lubaba, il était content parce qu'il voit qu'il va gagner même récompense. Il est retourné pour remplacer Mohammed à Médine. Bataille de Badr, la personne qui a remplacé Mohammed à Médine pour être imam dans la mosquée de Rasoul alayhi salatu wassalam, c'était Abu Lubaba. Parce que chaque bataille, si Rasoul veut quitter Makkah, Médine, il laisse toujours quelqu'un pour gérer les affaires des musulmans et les musulmanes à Médine là-bas. Badr, c'est Abu Lubaba qui avait remplacé Mohammed alayhi salam. Akhil Karim, Abu Lubaba, il est resté comme ça, Inch'Allah, jusqu'à les problèmes de Banu Qurayza. Banu Qurayza, c'est l'un des 3 grandes tribus de Juifs à Médine à l'époque. Il y avait 3 grandes tribus: Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza. Et c'était avec les 3 grandes tribus que Rasoul avait signé les accords pour vivre ensemble dans la paix. Chacun fait son adoration, chacun est dans sa religion sans problème. Ensemble, on va vivre ensemble, mais chacun fait pour lui. Mais s'il y a un problème, ça nous concerne tous. S'il y a des bonheurs, ça nous concerne tous. Donc, mais Banu Qurayza, c'est une tribu de Yahoud, de Juifs, après avoir signé l'accord avec Mohammed, que si les musulmans sont dans les problèmes, ils vont aider les musulmans. Si eux aussi, les Banu Qurayza, les Juifs, ils sont dans les problèmes, les musulmans, ils vont les aider. Mais il y a une coalition internationale qui est venue attaquer la ville de Médine. Les gens sont venus de Najida, de Taïfa, de Makkah, partout. Des milliers de combattants pour venir envahir Médine. Ils veulent détruire l'islam depuis à Médine. Mohammed n'a pas compris vite avec les Sahaba jusqu'à quand cette coalition est déjà proche de la ville de Médine. Les ennemis de l'extérieur, ils sont venus. Mohammed a compris. Il a envoyé les messages aux Juifs et les chrétiens, les associateurs, tout le monde qui sont à Médine, pour dire voilà, l'accord qu'on a signé, c'est dans nos accords que si les ennemis viennent d'ailleurs pour venir attaquer quelqu'un ici à Médine, tout le monde main dans la main, on va s'élever comme un seul homme pour combattre, pour repousser alors les ennemis ou les attaques extérieures. Voilà, les ennemis sont venus nous attaquer ici, nous les musulmans. Alors vous les Yahoud, les Juifs, comme on a signé, vous allez nous aider, on va repousser. Parce que si les ennemis vont rentrer à Médine, c'est pas facile qu'ils vont connaître que lui il est musulman ou lui il est juif. Ils vont faire les désordres dans la ville de Médine. Donc ensemble, on doit protéger notre cité. Ils ont commencé. Les Banu Qurayza, ils sont à l'intérieur de la ville de Médine. Les ennemis sont dehors. Mais les Banu Qurayza, ils ont trahi Mohammed alayhi salam. Les Juifs, ils ont trahi les musulmans. Ils ont violé l'accord. Ils n'ont pas respecté. Ils ont fait quoi? Ils ont aidé les ennemis qui sont venus d'ailleurs. Il dit maintenant aux ennemis d'ailleurs d'attaquer hors de la ville. Et eux, les Banu Qurayza qui sont à l'intérieur, ils vont attaquer les musulmans depuis à l'intérieur de la ville de Médine. Subhanallah. Pendant que Mohammed avait envoyé les femmes et les enfants et les faibles à côté de Banu Qurayza, comme vous n'êtes pas les musulmans, vous êtes des juifs, mais on a les accords, vous allez nous aider. Donc les femmes et les enfants des musulmans sont partis à côté de Banu Qurayza pour que les Banu Qurayza ils vont protéger les enfants et les femmes musulmans. Mais après Mohammed a compris que ceux-là, ces serpents, ils ont alors
violer l'accord, il va attaquer les musulmans depuis à l'intérieur. Mohammed a envoyé quelques musulmans pour aller protéger les femmes et les enfants qui sont à côté de Banu Qurayza, parce qu'on a compris qu'ils sont devenus maintenant les ennemis, ils vont attaquer aussi les musulmans. Donc ce n'est plus sécurisant de laisser les femmes et les enfants à côté d'eux. Mais après la bataille de coalition internationale, yani Ghazwat al-Ahzab, il y a une sourate dans le Coran que vous allez trouver, sourate al-Ahzab. Sourate al-Ahzab c'est descendu à cause de ce problème-là. Autrement dit, on appelle aussi Ghazwat al-Khandaq. Ghazwat al-Khandaq, et c'est au cours de cette bataille qu'on avait creusé alors un grand trou pour protéger Médine, pour ne pas que les ennemis puissent rentrer. C'est comme ça, Akhil Karim, après la bataille de Al-Ahzab, Rasoul maintenant, il a envoyé aussi des combattants pour aller vers le Banu Qurayza, qu'ils ont trahi les musulmans à l'intérieur. Les juifs qu'ils ont trahi, qu'ils ont violé l'accord, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé aussi des musulmans envers eux. On a signé quelque chose, vous avez violé. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez violé maintenant l'accord. Donc, vous êtes aussi, on vous considère aussi comme des ennemis. Parce que, on est ensemble ici, les autres sont venus d'ailleurs. Nous sommes venus ici à Médine, on n'a pas attaqué quelqu'un. Mais si vous cherchez aussi à nous attaquer, on vous considère aussi comme des ennemis. Alors, les musulmans sont arrivés là-bas chez Banu Qurayza. On les a encerclés. Alors, ils ont vu que là, ils n'ont pas la force pour faire le combat avec les musulmans. Ils ont cherché maintenant à négocier. Maintenant, Akhil Karim, pour négocier avec Mohammed alayhi salatu wa salam, il faut quelques conditions. Parmi les conditions, Rasoul alayhi salatu wa salam a dit non, les Banu Qurayza doivent accepter tout ce que Mohammed va décider. Ils ont dit bon, avant d'accepter ce que Mohammed va dire, ils ont besoin de quelqu'un parmi les musulmans pour parler un peu, pour lui consulter un peu. La personne qu'ils ont demandé parmi les musulmans pour consulter, c'était Abu Lubaba. Mohammed alayhi salatu wa salam, Mohammed, il n'était pas dur, il dit il n'y a pas de problème, je vais vous envoyer Abu Lubaba comme vous avez demandé, parce que avant l'islam, Abu Lubaba avec ce juif, il y avait des accords aussi entre eux. Donc voilà, on peut dire que c'était des amis aussi, il n'y avait pas trop de problèmes entre eux. Il dit bon, Abu Lubaba il est musulman avec vous là-bas, mais on veut le consulter pour voir ce que nous on doit faire. C'est ça que les juifs demandent maintenant à Mohammed. Mohammed, il n'y a pas de problème, il a envoyé Abu Lubaba. Abu Lubaba, il arrive maintenant chez les Banu Qurayza, yani les juifs, arrivé là-bas. Mais il a trouvé que ceux-là, ils ont peur. Ils ont demandé à Abu Lubaba, on doit faire comment? Mohammed nous demande d'accepter ce qu'il va dire. Nous, on doit faire quoi? Abu Lubaba dit oui. Et c'est ça la solution. Mohammed, il n'est pas méchant. Mais vous allez accepter parce que c'est vous qui avez violé. Donc, vous avez trahi Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est vous qui avez tort. Donc, vous allez accepter ce qu'il va dire. Pour ne pas que Mohammed va laisser les combattants rentrer chez vous ici. Donc, il veut la paix. Mais vous allez accepter ce qu'il va dire. Mais, Mohammed alayhi salatu wa salam avait déjà décidé quelque chose. Mais c'était un secret entre les musulmans seulement. Un secret entre les musulmans. Mais Abu Lubaba, par erreur, lorsqu'il est arrivé maintenant chez les Yahoud, il a dévoilé maintenant les plans, les stratégies, les secrets de Mohammed alayhi salatu wa salam aux Juifs. Voilà les problèmes. Lui, il est parti parce que ceux-là veulent lui consulter pour voir ce qu'il doit faire. En même temps, lui, il a parlé des secrets de Mohammed. Il n'a pas parlé verbalement, mais il a montré les signes. Parce que Mohammed voulait punir alors les hommes armés parmi les Yahoud. Il ne voulait pas toucher les autres. Mais ceux-là qui ont pris les armes
contre les musulmans, Mohammed avait réservé déjà une punition alors pour eux. Il voulait corriger ces gens-là, mais c'était un secret entre les musulmans. Abu Lubaba, lorsqu'il arrive là-bas, il a montré ce que Mohammed veut faire avec les hommes armés qui ont attaqué les musulmans parmi. Il voulait laisser tout le monde, mais ceux qui ont pris les armes contre les musulmans, Mohammed voulait donner alors une bonne leçon à ceux-là. Abu Lubaba, il a dit le secret là au Yahoud. Lorsqu'il a dit le secret, lui-même il dit فَوَاللَّهِ مَا زَالَتِ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى عَرَفْتُ عَنِّي قَدْ خُنْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُسْقِطَ فِي يَدِي. Lui-même il dit qu'il jure par Allah. Dès qu'il a dit le secret, il a montré le secret aux Juifs. Il dit avant que lui il quitte même déjà la place, il a compris. Lui-même il a reconnu que oui, lui, Abu Lubaba, il a trahi Allah, il a trahi aussi le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan est prêt toujours pour nous égarer, qu'Allah nous en préserve. Voilà, Abu Lubaba, il a regretté sur place, il a reconnu qu'il a commis alors une erreur grave, une faute. Et il dit maintenant, il ne sait pas comment il va faire pour que Allah va lui pardonner. Il ne sait pas pour ce qu'il doit faire pour que Mohammed va lui pardonner. Parce qu'il a parlé le secret de Mohammed devant les ennemis de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lubaba. لم يأتي أبو لبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما انطلق على وجهه إلى بيته فاستحضر سلسلة من حديد وطلب أن يشد بها إلى سارية من سواري المسجد وهو واقف على قدميه ثم قال والله لا أهل نفسي ولا أصيب طعاما أو شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت. Abu Lubaba, dès qu'il a fait ça, Mohammed avait envoyé vers les Juifs, comme les Juifs ils ont demandé pour le consulter. Lorsqu'il quitte là-bas, au lieu de passer directement sur Mohammed pour aller expliquer ce qu'il a dit là-bas, ce que les Juifs ils ont dit, Abu Lubaba il a fait tout droit dans sa maison. Il est parti chercher là-bas une chaînette. Il a mené la chaînette là jusqu'à dans la mosquée de Rasoul alayhi salam. Directement dans la mosquée, il dit aux gens de lui attacher debout contre l'un des poteaux de la mosquée. Il dit attachez-moi fort contre le poteau de la mosquée. Il dit wallahi moi Abu Lubaba, je ne dois pas me détacher d'ici. Et je ne bois pas de l'eau et je ne dois pas manger aussi de la nourriture sauf que Allah me pardonne d'abord. Si je n'ai pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne mangerai pas, je ne bois pas jusqu'à la mort. Voilà ce qu'Abu Lubaba a fait. Il est venu enchaîner, alors attacher sa propre personne contre l'un des poteaux de la mosquée de Rasoul. Il dit lui ne bouge pas, il ne mange pas, il ne boit pas, sauf qu'il a d'abord le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà Abu Lubaba, il a regretté, il est là, il pleure parce qu'il a trahi Allah et Mohammed alayhi salam. Abu Lubaba, فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله هذه وعرف ما كان من أمره قال أما إنه لو أتاني لاستغفرت له ولكنه قد فعل فلست أطلقه حتى يطلقه الله. Lorsque Rasoul est venu, il a vu Abu Lubaba enchaîné, attaché avec une chaînette contre l'un des poteaux de la mosquée. Rasoul dit subhanallah. Rasoul a compris ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a fait là-bas, Rasoul a compris. Parce que si quelque chose se passe, parfois Allah envoie l'ange Gabriel pour expliquer à Mohammed. Lui-même il n'a pas venu expliquer à Mohammed ce qui s'est passé, mais Allah a déjà informé Mohammed ce qu'Abu Lubaba a fait. Rasoul dit mais
dans tout ça là. Si Abu Lubaba il était venu me voir directement, j'allais demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour lui. Mais il a fait, voilà, il est parti faire quelque chose. Ce qu'il a fait, moi Mohammed, je n'ai pas l'autorisation de lui enlever d'ici. C'est Allah seulement qui peut lui enlever là. C'est Allah seulement qui peut lui détacher ici. C'est Allah seul qui peut lui libérer d'ici. Moi, Mohammed, je ne peux plus. S'il était venu me voir d'abord, j'allais demander à Allah de lui pardonner. Mais il est parti d'abord s'enchaîner. Donc moi, je ne peux plus faire quelque chose pour lui. On attend ce qu'Allah va décider. Subhanallah. Voilà les croyants, les sahaba, c'est qui, lorsque la personne fait quelque chose de mal, et regarde comment la personne cherche à se torturer pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Lubaba, ظل أبو لبابة على حاله هذه أياما حتى ضعف جسمه ووهن عظمه وخارت قواه ثم تلتها أيام أخرى أصيب فيها سمعه فما عاد يسمع إلا قليلا وزاغ فيها بصره فما عاد يبصر إلا يصيرا. Abu Lubaba est resté quelques jours et voilà, il n'a plus la force. Et parce qu'il ne mange pas, il ne boit pas, il est là enchaîné, il n'a plus la force. Quelques jours plus tard, Abu Lubaba, et il a commencé à avoir encore les problèmes. Il n'entend plus. Pour lui parler, il faut crier fort. Et quelques jours plus tard, Abu Lubaba, il ne voit même plus. Tu es devant lui, il te voit flou. Parce qu'il ne mange pas, il ne boit pas. Il attend seulement le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكانت له بنية تعطيه باكية منتهبة فتهل وثاقه عند كل صلاة ثم تعيده إلى سلسلته بعد ذلك. Il avait une fille qui venait à côté de lui tous les jours, la fille d'Abu Lubaba. Elle pleurait tous les jours lorsqu'elle voit son père ne voit plus bien, il n'entend plus bien, son père, il est faible, il ne mange pas depuis quelques jours, il ne boit pas depuis quelques jours, il est en train de pleurer, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sa fille faisait quoi? Chaque lettre de la prière, sa fille va lui détacher, il fait la prière. Lorsqu'il finit de faire la prière directement, alors sa fille, comme il a demandé, sa fille va lui attacher encore contre les poteaux de la mosquée. Abu Lubaba, tout cela c'est pour chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a trahi, alors parce qu'il a dévoilé le secret de Mohammed devant les ennemis de Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors Abu Lubaba a fait 6 jours. قضى أبو لبابة 6 أيام بلياليها مشدودا إلى سارية المسجد حتى جاءه الفرج من السماء عند سحر الليلة السابعة. La nuit de 7e jour, Abu Lubaba, pendant qu'il est encore attaché contre le poteau de la mosquée, voilà, masha'Allah, la bonne nouvelle tombe la nuit de 7e jour. Quelle bonne nouvelle que Abu Lubaba attend. La nouvelle vient du ciel, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a accepté. Alors, Abu Lubaba, Allah a pardonné Abu Lubaba. C'était la nuit, vers 2h, 3h du matin. C'était quel jour? À ce jour, le prophète alayhi salatu wassalam, كان ذلك في بيت أم سلمة رضوان الله عليها. Rasoul était à ce jour dans la maison de notre maman, l'une de ses épouses, Salama. قالت Salama. Voilà, écoutons maintenant ce que Salama va nous expliquer maintenant. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحك فقلت مما تضحك يا رسول الله يا رسول الله أضحك الله سنك قال عليه السلام تاب الله على أبي لبابة قلت أفلا أبشره يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم بلى وإن شئت. Notre maman Salama, elle dit, la nuit, elle a vu que Rasoul est en train de sourire.
Rasoul est en train de rire. Il dit, Ya Rasulallah. Mais, il y a quoi je vois? Tu es en train de sourire comme ça. Rasoul dit, oui. Allah a pardonné Abu Lubaba. Le péché d'Abu Lubaba est pardonné. Allah a pardonné Abu Lubaba. Subhanallah. Quel bonheur, quelle bonne nouvelle. Subhanallah. Et regarde comment Rasoul a aimé ses compagnons. Et regarde comment Rasoul a aimé les musulmans. Si quelqu'un est dans les problèmes, Rasoul lui-même, il se sent aussi concerné. Voyez-vous, en pleine nuit, Rasoul, il est content parce que Allah a libéré Abu Lubaba, parce que Allah a accepté Abu Lubaba, parce que Allah a pardonné les péchés d'Abu Lubaba. C'est comme ça un musulman. Lorsque une bonne nouvelle, lorsque une bonne chose arrive à ton frère, tu dois être content. Lorsque une bonne chose arrive à ta soeur musulmane, musulman, tu dois être content. Et lorsque un mal arrive chez quelqu'un, tu dois te comporter comme c'est toi-même qui as eu le problème. Rasoul, il était vraiment embarrassé de ce problème. Parce que c'est pour cela qu'il a dit, si Abu Lubaba était venu me voir d'abord, j'allais demander à Allah pour lui. Voyez-vous, Rasoul a aimé le bonheur pour tout le monde. Il est passé s'enchaîner avant de me dire quelque chose. Sinon, moi, j'allais demander à Allah, je sais qu'il a trahi. Alors, ce qu'il ne doit pas faire, mais je dois demander à Allah de lui pardonner. Mais ce qu'il a déjà fait, je ne peux rien faire. C'est Allah lui-même qui va lui libérer maintenant. Donc, ça veut dire que pendant les 6 jours-là, Rasoul alayhi salam, vraiment, il était beaucoup touché de voir Abu Lubaba de cette situation. Il ne mange pas, il ne boit pas. Mais dès que la nouvelle est tombée, Rasoul était content. Notre maman, Salama, dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux aller lui annoncer déjà la bonne nouvelle? Rasoul dit, oui, certes. Si tu veux bien, va lui annoncer la bonne nouvelle qu'Allah a pardonné. Masha'Allah, la bonne nouvelle. Il faut chercher à être la première personne qui va annoncer la bonne nouvelle aux gens. Mais il y a des gens qui cherchent à être la première personne qui va partager des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui cherchent à partager ou à publier de mauvaises nouvelles. Alors, faites tout possible d'être parmi ceux qui vont parler des bonnes choses, mais les mauvais, essayez de cacher ça, Inch'Allah ta'ala. Voilà notre maman Salama. فقامت سلمة على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب الحجاب على النساء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. Notre maman Salama, elle est sortie, elle est devant sa porte. Elle dit, oh Abu Lubaba, et voilà la bonne nouvelle, Allah t'a pardonné. Masha'Allah, Allah t'a accepté. Salama, à l'époque, le hijab, le voile, ce n'était pas encore le verset coranique. Le verset n'était pas encore descendu pour parler de voile. À l'époque, les femmes ne se voilaient pas comme on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas d'abord la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire aux femmes des prophètes de se voiler et des femmes musulmanes. Il n'y avait pas d'abord ayat al-hijab. C'est pour cela que Salama est sortie pour aller annoncer la bonne nouvelle à Abu Lubaba. قالت سلمة فصار الناس إليه ليطلقوه فقال لا والله حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. Les gens sont contents. Alors les gens cherchent maintenant à lui détacher. Il dit non, wallah, je jure par Allah, moi Abu Lubaba, tellement il était déjà fatigué, mais avec tout ça, il n'est pas pressé de quitter là. Il dit non, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Mohammed lui-même qui doit me détacher ici avec sa main. Mohammed alayhi salatu wa salam, falama kharaja ar-rasul alayhi salatu ila salati fa atlaqahu bi nafsi. Lorsque Rasoul est sorti maintenant pour la prière de Fajr, c'est Rasoul même qui a détaché Abu Lubaba radiyallahu ta'ala anhu. Naam, Abu Lubaba, la joie qu'il a gagnée à ce jour-là, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, Abu Lubaba n'a pas gagné une autre joie que ce jour, de voir qu'il y a un verset coranique qui est descendu pour parler de son problème. Et alors surtout les 102e verset de Sourate Tawbah.
102e verset de Surat At-Tawbah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَآخَرُونَ أَطْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Voilà, c'est ici Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a des musulmans qui ont reconnu leurs fautes, qui ont reconnu leurs péchés. Oui, pour qu'Allah pardonne tes péchés, il faut d'abord reconnaître que tu as fait des erreurs et demander maintenant le pardon d'Allah et chercher à t'éloigner alors de ces péchés. Mais si tu ne veux même pas reconnaître que tu as fait erreur, c'est grave. Donc il y a des musulmans qui ont reconnu leurs erreurs, ils ont fait des biens, mais quelque part ils ont commis aussi alors des erreurs. Alors subhanahu dit, alors lui il est prêt inch'Allah ta'ala pour pardonner à ces musulmans et musulmanes qui ont fait beaucoup de biens, mais quelque part ils ont fait des erreurs, mais ils ont reconnu aussi leurs péchés. Moi Allah, je suis le grand pardonneur et le très miséricordieux. Abu Lubaba, et le reste de sa vie, chaque fois il récitait le verset là. Et chaque fois qu'il lit le verset qui est descendu pour son problème, toujours ses yeux, quand tu vois, ses larmes qui coulent. Tellement il était content de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était content que alors son problème est venu de près d'Allah subhanahu wa ta'ala. La solution est venue de près d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le libérer. Il est content qu'Allah pardonne ses péchés. On demande à Allah le très haut alors de pardonner aussi nos péchés, incha'Allah ta'ala. Voilà, dans l'histoire de Abu Lubaba, et c'est ça qui montre qu'un musulman, tu ne dois pas se désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas te désespérer de la miséricorde d'Allah et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah dit à Mohammed, dis aux musulmans, dis à mes serviteurs, ceux-là qui ont commis alors des péchés graves, des péchés capitaux, qui pensent que vraiment nous sommes déjà foutus parce que j'ai déjà fait ça dans ma vie, j'ai déjà fait ça, est-ce qu'Allah va me pardonner? Non. Allah dit à Mohammed, dis à cette femme-là de ne pas se désespérer de la miséricorde d'Allah. Dis à cet homme-là de ne pas se désespérer alors de la miséricorde d'Allah, car inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car moi Allah, je pardonne tous les péchés sans distinction. Allah dit ici que lui il pardonne tous les péchés. Il n'a pas dit X ou Y, je pardonne. Non. Ici dans ce verset, masha'Allah, on ne doit pas se désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit qu'il est grand pardonneur et miséricordieux, très miséricordieux même. Alors, on doit se repentir envers Allah chaque moment. On doit se repentir envers Allah et essayer de s'éloigner aussi. Alors, là où tu as fait des péchés, par exemple, comme quelqu'un, tu es en train de marcher et tu es tombé parce que la route, il y avait un caillou quelque part, tu es talonné, tombé. C'est pas grave, tu te relèves et tu regardes bien là où tu as talonné. Demain, si tu veux encore passer là-bas, tu dois faire très attention parce qu'hier, alors, tu es tombé là pour ne pas encore avoir le même problème que tu as eu hier. Donc, c'est comme ça, un musulman, lorsque tu as fait un péché, et tu as son nom, mais ça, ce que je viens de faire, ça, c'est un péché. Alors, tu as reconnu que tu as fait un péché. La solution, c'est quoi? Regretter et repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là, Allah va te dire que moi, je suis, alors, Ghafour Rahim, grand pardonneur, je suis très miséricordieux. On demande à Allah de nous accorder son pardon et sa miséricorde, Inch'Allah, qu'il nous donne Jannatul Firdaus et l'amour des Sahaba et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Akhil Karim, voilà quelques mots sur la vie de Abu Lubabata Rafa'atu ibn al-Mundhir radiyallahu ta'ala anhu. Il était